Tranche de couple, Un podcast de Guillaume et Max. la vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue sur ce 3e épisode de notre podcast Tranche de couple. Aujourd'hui, on vous propose un épisode sur le thème Révolution. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano. Et oui, aujourd'hui nous sommes 1789, nous sommes Révolution Rouge, nous sommes Révolution de la Terre, nous sommes toutes les révolutions. Lui on voulait pas, c'est l'effet Casa de Papel. Première rubrique, l'actu de la semaine. Alors, semaine plutôt chargée pour nous deux, enfin surtout pour moi en fait, puisque j'ai dû faire des longues journées. Et moi c'est fini, c'est moche. Hein. On a toujours été extrêmement doués pour coordonner nos emplois du temps. Quand il y en a un qui bosse comme un taré, c'est l'autre pour chez qui c'est plus calme. Moi j'ai terminé mon projet, donc c'est pas tout à fait les vacances, mais le rythme est un peu plus tranquille. Voilà, donc on profite bien sûr de nos week-ends pour se reposer et Prendre du temps ensemble. prendre du temps ensemble et enregistrer le podcast. Moi, je reviendrai quand même juste sur... Je la refais. Je reviendrai quand même juste sur une petite actu, puisqu'elle est toute fraîche. Cet epic fail, comme on dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de l'arrestation prétendue de Xavier Dupont de Ligonnès, hier à Glasgow. Déjà, je voudrais pas être à la place du monsieur... tout à fait bien qui a été arrêté. Ça n'a pas dû être un moment facile pour lui. Et puis, je trouve que ça pose un peu la question aussi sur la façon dont on diffuse les nouvelles aujourd'hui, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse écrite et Internet. Et sur le fait qu'on a eu ce soir, j'ai vu passer à la télé, me semble-t-il, un épisode pour expliquer que oui, mais en fait, c'était pas de notre faute parce qu'on a 4 sources qui nous avaient dit que c'était bon, que donc on fait confiance à nos sources et que derrière, on ne vérifie pas. Mais quand même, si les sources disent que une personne a été arrêtée avec des empreintes digitales qui seraient celles de Xavier Dupont de Ligonnès, on attend peut-être une deuxième confirmation. Enfin, je veux dire, c'est comme quand on fait un test de grossesse, on fait un premier test et puis on en fait un deuxième pour être sûr. Enfin, Oui, mais c'est sans doute aussi un peu la difficulté de nos sociétés qui sont dans l'immédiateté. Et donc, naturellement, les groupes de presse, les groupes de médias sont aussi des business. Et donc, quand un groupe de presse ou un média annonce une information, les autres n'ont d'autre choix que eux aussi de l'annoncer. On est arrivé à devoir lâcher l'information, quoi qu'il arrive, pour pas être le seul à pas l'avoir fait, quitte à devoir la supprimer après. Mais enfin bref, allez. Peut-être une autre actu de la semaine, mais cette fois européenne, alors franco-européenne on va dire, puisque cette semaine avait lieu la 2e audition de la commissaire désignée Sylvie Goulard. Ouch. Pour le poste de commissaire au marché intérieur, un poste assez large, hein, puisque c'est non seulement le poste de marché intérieur, mais c'est aussi tout ce qui est digital et le portefeuille défense, industrie de défense et spatiale, pour être exact. Et malheureusement, c'est pas tant ses compétences qui ont fait l'objet de critiques. C'est ses casseroles. C'est plutôt ses casseroles. Voilà, donc bon. Saluons l'indépendance du Parlement européen dans la décision qui a été prise. Même si ça va pas forcément faciliter les choses pour la Commission, parce que déjà que Ursula était assez fragilisée avec le vote à une faible majorité qu'il avait confirmé au début de l'été. Aujourd'hui, la prise de fonction de la nouvelle Commission est retardée, très probablement, puisqu'elle devait avoir lieu le 1er novembre.
Elle est retardée non seulement parce qu'il va falloir que la France propose un nouveau candidat, une nouvelle candidate. Mais parce que d'autres pays vont devoir proposer aussi d'autres candidats qui, eux, avaient été évincés avant même les auditions devant le Parlement. Hongrois et Roumains, et notamment les Roumains, le problème c'est qu'ils n'ont pas de gouvernement, puisque leur gouvernement actuel s'est fait renverser par une motion de censure. Donc voilà, les affaires sont les affaires, c'est pas simple. On ne s'ennuie jamais. Alors dans la vie de couple, c'est important d'essayer de trouver des moyens de se soutenir, parce que on a tous, en fait, dans nos vies personnelles, professionnelles, des moments qui sont plus ou moins faciles. Et je crois que finalement, un des gros avantages du couple, c'est de pouvoir s'apporter un soutien mutuel. Et concrètement, c'est vrai que on l'a déjà dit dans les épisodes précédents, Guillaume et moi, on a des rythmes qui sont assez différents, mais ces rythmes différents nous permettent aussi de nous soutenir mutuellement. Si on prend un exemple, Guillaume vient de dire qu'il avait terminé un projet qui avait été assez prenant pour lui, qui a commencé mi-août. C'est vrai que du coup, j'ai assumé un peu plus à la maison pour le soutenir et éviter que les soucis du quotidien rajoutent à un rythme extrêmement élevé. Et voilà, et c'est vrai que cette semaine, pour moi, ça a été assez chargé aussi, et j'ai beaucoup apprécié que Guillaume puisse être là. Sauf le soir où il est allé faire une soirée avec ses collègues, mais bon, je lui en veux pas. Mais tu la mentionnes quand même, on ne sait jamais. Pour le meilleur et pour le pire. Et pour le Shakespeare. La vie de couple, c'est aussi apprendre à connaître les passions ou les intérêts de l'autre, apprendre à les découvrir, pas forcément rentrer dedans et devenir un grand fanat, mais faire l'effort. Et de ce côté-là, il faut reconnaître que Max a été quand même assez patient et assez ouvert pour découvrir plein de choses, notamment l'opéra et la musique classique en général. Qui sont un peu qui ont longtemps été des passions, qui sont devenues de fait aussi une forme de raison, puisque c'est mon travail quotidien. Et il y a petit à petit, progressivement, depuis qu'on se connaît, j'ai emmené Max voir l'un ou l'autre opéra. Alors, il faut savoir qu'un opéra, ça dure entre 3/4 d'heure et 6-7 heures pour les plus longs. Un opéra de Wagner en moyenne c'est 4 à 5 heures. Il faut s'accrocher. On l'a fait hein, l'opéra de Wagner. Hein. Oui, il l'a fait parce qu'il y a 2 ans on avait décidé de prendre un abonnement à l'opéra carrément pour peut-être pas pour s'obliger à y aller, mais pour découvrir un peu aussi tous les deux la programmation de l'opéra de Bruxelles, qui était assez lointain pour moi à l'époque. Et puis voilà, et donc Max avait la chance de connaître dans une saison d'opéra avec des choses qui durent pas très longtemps et puis des choses qui durent beaucoup plus longtemps. Et on ne part pas à l'entracte parce que non, je suis désolé, dans un prochain podcast, peut-être qu'on en reparlera, mais on ne part pas à l'entracte. Et je peux vous assurer que c'est pas forcément simple. Parce que quand on a déjà fait 1h30 ou 2 heures d'un opéra, bon, voilà, au bout d'un moment, c'est... Et est-ce que tu pars au milieu d'un James Bond, hein ? Non, mais je peux mettre en pause, reprendre, tout ça, éventuellement. Arrange-toi avec mes collègues pour mettre en pause la prochaine fois. Mais en fait, c'est vrai que l'opéra, on va dire, c'est un peu la dernière couche de quelque chose d'un peu plus large. Quand j'ai rencontré Guillaume, son grand truc, c'était la musique baroque. Ça l'est toujours, hein, la musique baroque, ça reste un fondement pour Guillaume, mais... je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelques airs de musique baroque, peut-être qu'on pourrait en mettre là maintenant, mais c'est quand même tout à fait particulier. Bon, et donc la musique baroque, voilà, c'était un peu l'univers de Guillaume quand je l'ai rencontré. Y compris son univers un peu professionnel. Au tout début, c'était plutôt la musique de chambre, l'univers qui m'était imposé professionnellement. Les musiciens du Louvre ?
À Grenoble? C'est vieux, ça. Ah bah oui. On se connaissait même pas à Excuse-moi. l'époque. Si, on se connaissait. Voilà. Excusez, on réglera ça plus tard. Donc c'est vrai que quand on était à Paris, on a pu quand même profiter de pas mal de concerts. Du coup, c'était une belle opportunité aussi pour moi de me construire une culture musicale. Et puis récemment, effectivement, à Bruxelles, la découverte de l'opéra, puisque j'avais jamais été à l'opéra. Plus récemment, comme Guillaume l'a déjà dit, c'était la découverte de l'opéra. Et puis on parle de mes passions, mais on pourrait aussi parler des passions de Max. Par exemple, les voyages, où moi j'ai toujours eu une vision assez casanière du voyage. Alors un petit week-end dans une ville européenne, ça marche, mais plus loin, ça me paraissait assez loin. Et puis c'est quand même avec grâce et avec toi que j'ai osé franchir le pas des plus longs voyages. On était aux États-Unis, on est allé au Sri Lanka, on est allé en Inde. Et pour moi, c'est des chouettes souvenirs. Et en même temps, surtout, j'ai envie de dire, le voyage en Inde, ça a été une façon de me sortir d'une bulle ou d'une zone de confort et d'aller à la rencontre d'un pays et d'une culture qui, de l'extérieur, peuvent un peu paraître effrayantes, surtout quand on a grandi comme moi, quasiment dans les montagnes. Et je l'aurais probablement pas fait tout seul. Donc ça, c'est aussi quelque chose que toi, tu m'as transmis finalement. Et oui, mais c'est aussi chouette de pouvoir vivre ces choses à deux. On les vit différemment aussi. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pas mal voyager aussi avec ma famille quand j'étais plus jeune. C'est chouette qu'on ait pu partager ces moments et se projeter dans des futurs voyages aussi. Mais on y reviendra sans doute une autre fois. Mais la vie de couple, c'est pas toujours rose. On a parlé tout à l'heure des moments où on se soutient mutuellement quand c'est compliqué, notamment au travail. C'est aussi des moments où on se prend un peu la tête sur des choses finalement pas très importantes. Des histoires de rangement, des histoires de cuisine, des histoires de déco. Alors on a plein de petites histoires, on pourrait y passer la soirée et vous en raconter, mais des tonnes et des tonnes, je pense. Des petites manies, quoi. Voilà, c'est ça. Qui sont un peu pénibles et qui, parfois, prennent un peu sur les nerfs, quoi. Par exemple, des histoires de rangement de chaussures. Bon, je ne vise personne, évidemment, hein, mais l'un de nous deux range beaucoup moins ses chaussures que l'autre. Et du coup, j'imagine que c'est moi, quoi. C'est ça? Faut pas se sentir visé, comme ça veut dire on est deux autour de la table, ça peut être n'importe lequel de nous deux. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais le pire, c'est quand j'entasse les plats dans l'évier. Max va vous parler des petites manies à la cuisine. Effectivement, moi, quand je fais la vaisselle, j'aime avoir un peu d'espace, c'est-à-dire que je préfère entasser tout à l'extérieur de l'évier pour ensuite pouvoir laver au fur et à mesure les choses. Mais Guillaume, lui, c'est quelqu'un de rangé, d'ordonné, donc en fait, le plus simple, c'est de tout foutre dans l'évier. Mais c'est rangé dans l'évier. Oui, alors bon, rangé, je sais pas, parce que quand tu retrouves le filtre à thé avec le thé dedans, en dessous des assiettes, des planches et tout ça, c'est quand même un petit peu compliqué du coup pour faire la vaisselle, parce que en fait, t'en as juste trop. Donc je sais pas comment tu fais la vaisselle. Peut-être que l'objectif, c'est de tout mettre dans le lave-vaisselle, ce qui pourrait en soi être un bon objectif, hein. Mais moi, j'ai du mal. Et puis côté rangement, c'est vrai que je suis pas particulièrement rangé. Si ma mère écoutait ce podcast, elle pourrait confirmer. Mais je dois dire que je suis pas tout seul non plus. Et mon chéri, il a aussi ses petits, ses affaires de sport ou développe. Bah, disons que il suffit d'aller regarder l'état de la salle de bain et puis on verra qu'on a tous les deux des affaires qui traînent. Je suis ravi qu'on soit deux dans cette affaire. Ah ouais, bien sûr. En matière de cuisine, on a des habitudes différentes, mais je crois qu'on est pour le coup assez complémentaires. Mais c'est vrai que parfois, on s'engueule un peu sur des trucs. Franchement, ça vaut tellement pas le coup de s'engueuler. Je crois que l'avantage, c'est que au bout de 9 ans, on a construit une confiance suffisamment bonne qu'on peut s'engueuler et puis ensuite passer à autre chose. C'est ça. Le petit secret, je vais vous le dire, c'est ne pas s'endormir sans avoir fait la paix avec l'autre. Et donc aujourd'hui, dans notre podcast sur le thème de la révolution, nous proposons une révolution en Belgique. On va s'attarder un peu rapidement, mais
On a parlé de nos manies, on va parler des manies des Français qui vivent, de certains Français en tout cas, qui vivent en Belgique, qui cherchent presque de façon un peu grégaire à retrouver les mêmes produits en Belgique que ceux qu'on trouve en France. Moi, notamment, ce que je recherche beaucoup, c'est le fromage. Et retrouver des fromages français en Le Belgique. Gouda, ça te... Non Bah, écoute, on a quand même, il y a le Gouda franchi vieux, il y a le Gouda Ouais. jeune, il y a le Gouda mi-vieux. Mais on a franchi un grand pas culturel en s'appropriant un peu le Gouda et en ayant quasiment toujours du Gouda dans le frigo. Ça arrive quand même assez souvent et c'est Non, devenu... c'est pas mauvais. Le Gouda, un petit peu ancien, il a quand même du goût. ouais, C'est pas non plus la mimolette. c'est ça. Et donc en Belgique, on va probablement devoir lancer une révolution parce que je sais pas ce qui se passe, mais le bon fromage français est une denrée tellement rare ou tellement taxée que les prix sont monstrueux. Et donc pour s'acheter un morceau de fromage ici, il faut quasiment, ça coûte quasiment, je sais pas moi, Un bras. un bras. Ouais, c'est ça, un bras de fromage. Et Alors quand tu fais une raclette ou une fondue, je te dis pas. bah, tu hypothèques la maison, quoi. Ouais. Donc nous on a trouvé le filon, on en fait ramener par nos visiteurs français. C'est une petite taxe. Droit de péage. Pour venir chez nous. Ou alors. On est super sympa. On a un lit qui est toujours prêt et ouvert, mais par contre, petite taxe sur les produits français. Mais c'est pas le seul qu'on trouve pas ici. Hein. C'est pas le seul. La levure Alsa, le chocolat noir poulain. Les bonbons. Alors ça, c'est quand même un truc de ouf. Ah, alors On attends. trouve ici en Belgique des petits sachets de bonbons, Oui. mais les gros, ça n'existe pas, y compris chez Carrefour. En fait, si, on trouve plein de bonbons, mais on trouve pas des Haribo. Ah oui, pardon, c'est ça. Oui, je veux dire, on est en Belgique, quoi. C'est l'Europe. Oui. Donc à la maison, on a une bonbonne de bonbons, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à la remplir. Donc forcément, on fait le plein quand on va en France. Et puis alors du coup, on a un peu on a des cycles, quoi. La bonbonne est remplie après nos passages en France, puis elle est vide le reste du temps. Et là, ben, elle est vide. Il est vraiment temps qu'on retourne en France. Ou Ce sera la morale de cette histoire. Ou alors que je retourne à Bonn. Puisque à Bonn, il y a un magasin d'usine Haribo. Ouais, alors je te rappelle que en fait, c'est pas du tout les bons que tu as ramenés, donc non, mauvaise idée. Et je pense qu'il y a une vraie différence culturelle aussi sur les bonbons Haribo que tu trouves en Allemagne qui sont pas les mêmes que ceux que tu trouves en France. Bon, te souviens pas, on a visité les petits nounours, j'étais bien. Hein. Oui, ça, les nounours, c'est à peu près le seul truc qui est consensuel. Mais souviens-toi quand on a visité l'usine Haribo, enfin l'ancienne usine Haribo qui est située à Uzès, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, où ils expliquaient qu'effectivement, ils faisaient, en fonction des pays, ils avaient des usines différentes et ils produisaient des types de bonbons différents. Ce qui explique probablement aussi pourquoi on les trouve pas ou moins en Belgique. Next rubrique. Révolution. Grosse révolution. Petit pas par petit pas. À Bémousse, peut-être une maison. On vous en dira plus dans les podcasts suivants probablement, mais les signaux sont en train de se mettre progressivement au vert et les planètes de s'aligner pour, nous espérons et on croise les doigts très fort, l'achat d'une maison à Bruxelles. Et en plus, vraiment pas loin de là où on habite actuellement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Parce qu'au moins, nos petites habitudes, on n'aura pas besoin de les changer. Affaire à suivre. Côté Brexit, l'actualité, c'est la proposition par notre cher Boris de l'idée d'une double frontière. En gros, vous avez la frontière géographique, vous mettez des postes frontières 10 km en avant et 10 km en aval pour faire les contrôles. Ça, c'était l'idée de génie proposée par Boris, naturellement reçue assez fraîchement par l'Union européenne et par les Irlandais, qui craignent pour la stabilité et la paix dans la région. Alors, Boris, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, parce qu'on est le 12 octobre aujourd'hui, le jour où on enregistre, et il a un ultimatum pour avoir négocié un deal avec l'Union européenne d'ici au 19. À défaut, il devra demander une extension. Et vous savez, le week-end prochain, il y a un sommet des chefs d'État et de gouvernement qui sera l'opportunité pour les Européens de décider s'ils accordent une extension ou non au Royaume-Uni.
Alors, compte tenu de ces éléments, on a appris vendredi que le Premier ministre irlandais et le Premier ministre britannique s'étaient vus et qu'ils pouvaient entrevoir une potentielle voie de sortie. Donc, naturellement, à ce stade, on n'a pas tellement d'idées sur ce que ça peut être, mais les ambassadeurs de l'Union européenne ont encouragé Michel Barnier à fournir les efforts qu'il fallait pour essayer de trouver une solution dans les délais impartis. Verdict, la semaine prochaine, on verra ce qu'il en est. Révolution aujourd'hui, puisqu'on parle de révolution, je ne peux pas ne pas parler du décès de la cantatrice américaine Jessie Norman, qui était née le 15 septembre 1945 en Géorgie et qui est décédée le 30 septembre à New York. C'était l'une des plus grandes voix de la deuxième partie du XXe siècle pour l'opéra. C'était l'une des premières aussi divas d'origine afro-américaine. Et c'était une personnalité extrêmement puissante dans sa voix, dans ses gestes, dans sa présence sur scène. Moi, elle me fait beaucoup penser quand on l'a... Alors, je ne sais pas si je peux faire la comparaison, mais moi, je la fais. Quand on les voit toutes les deux sur scène avec Maria Callas, avec une autre amplitude, mais quand elles sont sur scène, quand elles étaient sur scène, on ne voyait qu'elles. Et là, vous l'avez entendu dans un extrait de la Marseillaise, puisque c'est elle qui a chanté la Marseillaise pour les festivités, les cérémonies en tout cas, de bicentenaire de la Révolution française en 1989. On l'a connue dans pas mal de rôles à l'opéra, notamment des rôles du répertoire français et allemand, qui sont deux répertoires qui ne sont pas forcément évidents à combiner, mais elle le faisait à merveille. Ok, dans la rubrique techno, cette semaine, je voulais vous parler de Face ID. Alors Face ID, vous vous souvenez, c'est le système de chez Apple qui permet de déverrouiller son smartphone simplement en le regardant. Alors, c'est sûr qu'on peut dire que c'est un peu une révolution technologique, pour rester dans le thème de l'épisode d'aujourd'hui, puisque auparavant, il fallait taper un code de plus en plus long pour assurer la sécurité de son téléphone. Et maintenant, avec Face ID chez Apple, mais il y a aussi des systèmes similaires, bien que, si je comprends, peut-être pas aussi sécurisés chez les concurrents sous Android, on a la facilité de pouvoir simplement regarder son smartphone et hop, en un coup, il se déverrouille. Vous aurez peut-être noté que c'est pas toujours simple de déverrouiller son smartphone quand on a ses lunettes de soleil avec Face ID. Et alors, du coup, je voulais simplement vous partager une info que j'avais lue et qui me paraissait assez intéressante. En fait, Face ID, pour qu'il fonctionne, il doit voir 3 points de votre visage. Les yeux, le nez et la bouche. En fait, si un de ces 3 éléments n'est pas visible, alors du coup, Face ID ne fonctionne pas. Donc peut-être que ça peut expliquer, Guillaume, pourquoi ça ne marche pas toujours. Non, moi, c'est du racisme anti-myope, tout, c'est uniquement ça. Mais donc un élément complémentaire intéressant, c'est qu'en fait, Face ID fonctionne en infrarouge dans la bande entre 930 et 950 nanomètres pour les plus ingénieurs d'entre nous. Et donc, ça explique pourquoi, pour certaines paires de lunettes de soleil, ça fonctionne quand même. En fait, la réalité, c'est qu'en fonction de la teinte de vos lunettes de soleil, ça fonctionnera ou ça fonctionnera pas. Donc, plus c'est opaque, moins ça fonctionnera. Alors, il y a quand même un moyen, si on veut, de désactiver une fonctionnalité d'iOS 13, la fonctionnalité qui est de dire que Face ID se déverrouille si vous lui portez de l'attention, c'est-à-dire en fait il faut que votre regard
regarde vraiment le téléphone et pas simplement que quelqu'un présente le téléphone devant votre visage. Donc pour des questions de sécurité, Apple a mis en place cette nouvelle fonctionnalité. Si vous la désactivez, à ce moment-là, vous aurez plus de chances de pouvoir déverrouiller votre smartphone avec vos lunettes de soleil. Mais bon, ça sera au prix de la sécurité. Donc, je ne vous le recommanderais pas. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et de nous écouter de plus en plus nombreux. Merci de nous suivre régulièrement ou de nous avoir rejoints si c'est le cas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser sans limite sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur Tranche de couple sur Twitter, tranchedecouple@gmail.com. nous envoyer des mots d'amour, vos commentaires, vos idées, vos remarques. N'hésitez pas à être franc et honnête aussi dans vos remarques, c'est important pour nous améliorer. Bonne continuation à toutes et à tous. Et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.